les amis, on se retrouve pour votre guidance astro pour vous les scorpions pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, j'ai décidé pour votre toile de fond de prendre l'énergie principale avec le tarot des rêves de Gaïa. Et nous avons pour nos scorpions le 8 de terre. C'est valable pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, pour ce mois de juillet, les scorpions, le 8 de terre, ça représente vraiment la croissance, la manifestation, l'accomplissement, le succès, l'abondance, la richesse et l'appréciation. Vous avez une de super belles énergies puisqu'on parle de succès, de richesse, d'amour. On vous dit de profiter, de faire ce que vous aimez, d'aimer ce que vous faites, de faire des plans pour le futur. C'est vraiment une période d'abondance qui va s'ouvrir à vous pour ce mois de juillet. On vous dit d'avoir confiance dans les résultats futurs, de ne pas vous reposer sur vos lauriers, mais de faire attention puisque l'argent n'achète pas le bonheur et on vous demande de perdre votre mentalité de manque. Le 8 de terre symbolise le succès, la richesse et l'amour, qui sont les manifestations d'une attitude positive. Faites ce que vous aimez. C'est une carte très optimiste qui suggère l'arrivée d'une période d'abondance et de fructification. Une bonne récolte, une maison paisible, heureuse, de la confiance dans votre vie professionnelle et le respect de vos semblables. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien demander de plus ? Toutes les graines issues que vous avez plantées par le passé, grandissent bien. Il faut être persuadé que les résultats vont être bons. C'est vraiment une bonne période pour réfléchir à votre prochain grand saut, plutôt que de vous endormir sur vos lauriers. Vous avez en vous toute l'impulsion pour aller plus loin, plus haut, en suivant vos désirs. Waouh, c'est vraiment des belles énergies. Le 8 de terre signale que c'est le moment de vraiment voir, de reconnaître et de célébrer votre succès et peut-être même de commencer à faire également des nouveaux plans pour le futur. Waouh. Que demander de plus, effectivement, hein? Super, super. Vous avez un super mois qui vous attend, les scorpions. Un mois d'abondance, d'amour et de richesse. Amour, gloire et beauté. C'est les mots qui font rêver. Allez, on y va pour les scorpions. Qu'est-ce que je fais du coup? Ça m'a perturbé. On va regarder comment vous vous sentez émotionnellement. Mais je pense que ça va aller. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de juillet, comment ils se sentent à l'intérieur. De même, là, faire doucement, hein, parce que... Allez, on reprend sérieusement pour les scorpions, ascendant et lunaire scorpion pour ce mois de juillet. Comment ils se sentent à l'intérieur. Alors, on parle de se sentir peut-être un petit peu dans les émotions. Il pourrait y avoir des parts de mystère ou des choses à éclaircir en vous. Il pourrait y avoir aussi, c'est ça, des petites choses cachées. Peut-être en ce début de mois, justement, parce qu'on a travaillé avec les énergies de la Lune précédemment. Et voilà, ça pourrait nous parler de l'émotionnel, de parler sur les tromperies passées, les trahisons passées. Il y a peut-être encore de la purification à faire. Donc si vous avez besoin de ça, je vous invite à aller voir mon soin qui sera bientôt disponible sur ma chaîne YouTube. Normalement, il sera là pour la fin du premier week-end de juillet. Donc vers le 3 ou le 4 juillet, voire le 5. Donc, voilà. Il sera disponible sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, il y a des émotions, des choses cachées à éclaircir. Ok, au niveau du travail, pour les scorpions, au mois de juillet 2021, au niveau professionnel, du travail, on pourrait se sentir tout émotionné, tout simplement un petit peu plus sensible que d'habitude, puisque les scorpions sont quand même bien reliés à l'énergie de la lune et de l'eau.
Alors, au niveau du travail, on parle d'être pratique, on travaille, on est productif, puisqu'on a le 8 de denier et le premier de denier. Donc là, on parle vraiment d'être proactif et de réaliser les choses dans le concret. D'accord? Ouais. Donc on y va, on relâche pas. Au niveau professionnel, on est plutôt bon. Ok. Au niveau relationnel, avec votre entourage, la famille, le travail. Eh ben voilà, on vous dit de faire fructifier, hein, donc ça va. Ou peut-être parler de ce que vous faites autour de vous au niveau relationnel, justement. On parle d'écouter votre cœur avec les amoureux. Hein, les amoureux, c'est aussi l'autre, c'est aussi mettre en lumière ce qu'il en est. Au niveau relationnel, ça pourrait vraiment, le fait de parler de vous, ça pourrait m'indiquer aussi des rencontres importantes. En tout cas, on vous dit ici, si vous vous posez des questions ou que vous avez des choses à faire au niveau relationnel, vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Au niveau sentimental, on nous parle également de ça, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter son intuition. Voilà, d'écouter plus votre cœur, votre intuition plutôt que les autres. Par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous mettez en place. Voilà, ne vous laissez pas distraire par les autres. Voilà. Et n'hésitez pas à faire fructifier ce que vous faites au niveau professionnel, au niveau des projets. Voilà, ne relâchez pas. D'accord? Parce qu'on sait que ça va être bon, hein? D'accord. Alors, le défi, le challenge pour vous ce mois-ci. Ouais, c'est plutôt sympa, hein? On a la 10 de coupe. Pour moi, la 10 de coupe, c'est la réalisation de votre bonheur. Voilà, c'est le fait qu'on a réussi, c'est le fait qu'on est en sécurité financière, matérielle et au niveau affectif, bonheur, voilà, familial, il y a tout qui va. Donc franchement, voilà, écoutez votre intuition, suivez votre cœur, ça va être un mois très très positif pour vous, hein. J'ai pas de doute là-dessus. Vous avez un beau tableau. C'est sympa. Tout vous sourit ce mois-ci. Voilà, peut-être que tout simplement, il y avait un besoin de guérison émotionnelle par rapport aux tromperies, aux trahisons passées, aux injustices. C'est ça qu'il faut peut-être éclaircir en début de mois pour que les choses et le bonheur arrivent, tout simplement. Ok, est-ce qu'on peut avoir des mots-clés, des petits conseils pour nos amis scorpions? Des scorpix, comme j'aime bien dire. Voilà, il y a peut-être un compromis à faire avec une personne ou en lien avec une situation. Puisqu'on a la carte du compromis. On a la carte de l'innocence. Cette énergie de redécouvrir les choses comme si c'était la première fois. D'être léger. D'y aller sans se poser de questions. D'aller retrouver une forme de bien-être à l'intérieur de vous. Hein, grâce à ce compromis justement. Encore une fois, voilà, on vous dit que votre intuition va être super importante ce mois-ci, hein, avec la voix intérieure. C'est votre voix, votre guide intérieur, votre intuition, mais aussi votre guide. D'accord? Voilà. On vous dit vraiment de ne pas vous laisser envahir par des tracas ou mental, ou de pencher, voilà, restez positif. Voilà. Ça va être là. S'il y avait des choses qui étaient un petit peu embrouillées, comme je vous disais tout à l'heure en début de mois, ça va percer. Donc pour moi, vous allez vous sortir de cette situation, vous allez avoir les éclaircies, les choses vont s'arranger. C'est pour ça qu'il va falloir bien écouter votre intuition.
Voilà. On parle du contrôle de ses émotions, de partage, peut-être partager, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, partager votre travail, peut-être vous faire connaître, partager vos émotions, être dans le succès, fêter vos réalisations, fêter ce que vous avez réussi. Et pour la fin du mois, on parle de plénitude. Donc, vous voyez, ça se rejoint très, très bien. Magnifique. Alors, au niveau sentimental, on va prendre le chakra du cœur, on va regarder l'énergie pour les célibataires qui sont seuls, d'accord? Scorpion célibataire, quelle énergie pour ce mois de juillet? Je ferai des guidances spécialement pour le sentimental. Alors, pour les célibataires, on parle de résoudre un poids au niveau de la famille. Donc, il se pourrait que justement, il y ait quelque chose à régler justement avec la famille, on avait tout à l'heure, hein. Ça peut être aussi par rapport au karma transgénérationnel, d'accord? Et on parle de relations discrètes, secrètes. Ça pourrait être le fait qu'on ait rencontré quelqu'un et que pour le moment, on vous demande peut-être de ne pas forcément en parler à la famille. Ou alors c'est quelque chose, il y a quelque chose en lien avec la famille qui vous pèse dans cette nouvelle relation ou en lien avec cette relation, d'accord? Ça peut être plusieurs choses. On verra ça lors de la guidance spécialement sentimentale. L'énergie des scorpions qui sont en couple, en relation. On parle de changements positifs dans la relation existante. Peut-être qu'il y avait eu jusqu'à maintenant un petit désaccord ou le fait qu'on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Et là, il y a des changements positifs qui arrivent dans votre relation, les choses vont se stabiliser. Pour d'autres, on pourrait parler de quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose qu'on n'a pas voulu voir, ou d'un mensonge qui a eu lieu. Ça peut parler de triangulaire, puisqu'on parle de rencontres dans les personnes qui ont quelqu'un. Donc attention à ça. Attention à... Alors c'est pas pour tous les scorpions, hein. C'est peut-être aussi des fois qu'on n'a pas voulu voir quelque chose, on n'a pas voulu comprendre que l'âme sœur n'était pas sur la même longueur d'onde. On voit un dénouement positif, donc en tout cas j'espère pour vous. Alors, il y a beaucoup de scorpions, hein, donc ça peut pas parler à tous. On va prendre le conseil avec l'oracle de licorne, le 4 d'un autre oracle qui est mélangé. Allez là. Alors, un petit conseil pour les scorpions pour ce mois de juillet. Hop là. On vous parle de bienveillance et d'aventure. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Et on vous parle de réaliser vos rêves de voyage. Pourquoi pas de changer de lieu ou de voir les choses différemment. Voilà les conseils pour vous. Je vais vous donner un petit conseil de votre ange gardien pour les scorpions qui regardent la vidéo. Scorpion. Ascendant le lion scorpion. Petit message des anges gardiens. Hop là. Alors, ne soyez pas mélancolique, laissez partir ce qui est terminé.
Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de te faire sortir les émotions. Vous voyez, ça rejoint la lune qu'on avait en début. Donc il y a peut-être voilà, des choses qui se terminent et qui vous rendent un petit peu mélancolique. Mais voilà, ça peut permettre aussi de faire sortir justement ces émotions qu'on ne doit pas garder en nous. Les émotions sont humaines, tu as le droit de les vivre, je suis là pour t'aider à passer au travers. Et nous avons également part en voyage, comme on avait avec les licornes. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre une décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir des choses très intéressantes. Donc voilà les scorpions, n'hésitez pas à vous reposer, à partir pourquoi pas en week-end ou en semaine. En tout cas, prenez les vacances, ça va vous faire du bien pour justement reprendre des forces et aller de l'avant. Eh bien, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin en radiesthésie, en magnétisme, tout est dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous embrasse. On se retrouve très très bientôt. Merci de liker, partager, vous abonner, activer la cloche. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos petits messages bienveillants et vos petits likes. Je suis contente que la communauté grandisse. Ça me fait très très plaisir. Je vous embrasse. Excellent mois de juillet. À très bientôt. Bye bye.